Salut Mathieu, j'ai deux, trois petites affaires à te montrer par rapport au mouleur de Mario. Donc, premièrement, le rough qui est utilisé, ça a 8 pouces de large, ça a 33 pouces de haut, ça a 1.875 pouces de hauteur, donc pardon, 33 pouces de profondeur, ouais, puis 1.875 de hauteur. Euh, Puis là, comme tu peux voir ici, là, les nouvelles moulures sont encore plus courbées que les anciennes, fait que ça prend plus de place, puis ça arrive vraiment flush ici. Puis c'est un des problèmes, ça avait causé des problèmes ça avant. Là. Sur cette photo-là, tu vois, c'était pas assez solide pour celle qui était sur le côté, ça avait décroché. Puis j'avais modifié ça en faisant ceci. Tu vois, les moulures étaient beaucoup plus centrés, mais ça n'a pas l'air d'être possible avec les autres. Là. Avec les nouvelles moulures qui sont plus courbées. Donc, c'est à lui de voir là, s'il veut en manger trop là, en mettant trois moulures sur un morceau de bois de 8 pouces de large. Écoute, j'ai essayé de renforcer les tables là, en les mettant à 0.2 pouces d'épaisseur au lieu de 0.1. Ça va peut-être régler le problème. Je suis pas certain. Pour ça, je vais te montrer les outils que Mario utilise. Donc, Mario utilise deux outils. Le premier, ce serait celle-là. C'est la mèche pour dégrossir. Trois flûtes, un diamètre de 0.5 pouces, une hauteur totale de 4 pouces, puis une flûte de 1.5 pouces. Puis pour la mèche, le ball nose, c'est celle-là ici, qui est à 0.5 pouces de diamètre, une hauteur totale de 3.5, puis la flûte qui est juste de 1.25. Et puis pour les deux mèches, j'ai mis des vitesses de 18 000 tours par minute, des rotations. Et puis une vitesse d'avance de 120 pouces par minute. Donc, laisse-moi savoir si ça fait ton affaire. Je t'envoie les deux G-codes, le premier pour faire le dégrossissage, puis le deuxième pour faire la finition.